joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. Geppetto a bien du chagrin, allons reviens. Le vieux Geppetto sera content de me voir revenir et d'apprendre que je suis devenu un gentil garçon. Grâce à la bonne fée. Alors, dépêchez-vous un peu plus. Quand on vole, ça va quand même plus vite. Attends un moment, Pinocchio. Voilà un joli petit ruisseau. J'ai envie de prendre un bon bain en vitesse. Ah Quoi, 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 quoi. Ah, ces deux-là, il faut toujours qu'ils lambinent. Rocco a raison, nous devons retourner chez le vieux Geppetto sans nous attarder. Tu pourras te baigner là-bas. Ça alors, il a vraiment changé. Jamais je n'aurais cru que tu pouvais dire une chose pareille. Pourquoi pas? Il a promis d'être sage. Il faut qu'il tienne parole. Alors, très bien, continuons. Je peux aller sous ta casquette? Regarde, Matou, ce que j'ai là. Une boîte vide. Qu'est-ce que tu veux en faire? Pourquoi l'as-tu ramassée? Dis-moi, hein? J'ai mes raisons, t'inquiète pas. Donne-moi ce bouton. C'était le seul bouton qui tenait encore à ma veste. Alors tu ne piges rien, tu n'y es pas du tout. As-tu finalement compris? Oui, oui. En fait, non. Ça sonne comme une pièce d'or. J'ai compris. Oh! Il arrive par ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr qu'il va passer par ici. C'est pour ça que nous sommes là, pour le rouler. Je comprends. On est venu ici pour l'attendre. Attention, le pic. Ça alors, c'est une surprise de se rencontrer ici, Pinocchio. Ça, oui, on est surpris. On n'aurait jamais pensé te revoir. Attends, Pinocchio, attends-nous. Oui, attends-nous. Ces deux-là cherchent sûrement à t'entraîner dans une mauvaise combine. Ne les écoute pas. Ils peuvent toujours venir, je ne les regarderai pas. J'en ferais autant si j'étais à ta place. Je ne leur parlerai même pas. Sois tranquille, pour moi, ils n'existent pas. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Tu ne nous connais plus ou quoi? On t'a pourtant appelé. Vous deux, passez votre chemin. Nous devons rentrer vite à Quoi, la vous maison. rentrez chez le vieux Geppetto? Ça tombe bien, nous devons aller justement dans cette Quoi? On direction-là. va aussi chez Geppetto? Ah, tais-toi donc! J'ai cru que tu étais en route pour le champ où poussent les arbres Nous, à en pièces tout cas, d'or. on y va. Tu sais bien, là où on creuse un trou pour y planter une pièce d'or et après avoir arrosé, on attend le lendemain que l'arbre ait poussé. Et tu ne sais peut-être pas que ce champ se trouve à quelques minutes d'ici. Quoi? On est si près de ce champ? Mais oui, c'est là que nous allons. Tu vas peut-être encore y réfléchir et venir avec nous. Tu avais pourtant promis de ne plus leur parler. As-tu déjà oublié? Ah, c'est vrai, j'avais promis. Et je parie que cette gentille petite canne est en train de raconter des bêtises plus grosses qu'elle. Je sais bien ce qu'on devrait faire à une petite canne. Alors, faites bonne route. Nous passons notre chemin. Nous allons de ce pas planter notre pièce d'or dans ce fameux champ. Elle résonne bien, cette pièce d'or. C'était pourtant mon bout. C'est dommage que tu ne viennes pas avec nous. T'occupes donc pas de ce qu'il raconte. Vous n'avez pas besoin de nous suivre. Nous ne viendrons de toute façon pas avec vous. Au revoir. Au revoir. Ça ne fait rien, on va se retrouver. Que le diable emporte cette maudite canne. On aurait sûrement réussi si elle ne s'était pas mise en travers. Quand je pense que ce serait si bon à manger une petite canne aussi tendre.
petite pause pour manger? Tu dois avoir faim. Oui, j'ai l'estomac qui commence à crier famine. Attends, Rocco, nous allons casser la croûte. Hein, quoi donc? Oh, qu'allons-nous manger? Comme ça a l'air bon. Ah, hein, Oui, la bonne fée nous a préparé de bonnes choses. Tu n'as qu'à prendre ce qui te plaît. Oui, merci. À toi de jouer. Tâche de bien te débrouiller, hein. Compte sur moi, je suis un champion de pêche à la ligne. Ça alors? Un pain qui s'enfuit. Tu as réussi. Il court après. Continue de tirer sur le fil. Cachons-nous. C'est extraordinaire. Où peut donc être passé ce pain? Oh, que fait-il là-haut? Oh, Celui avec la salade est pour moi, je le sais. hein. Le panier s'en va. Un panier qui court, ça n'existe pas. Il y a quelque Oh, chose c'est de étrange. Arrête, arrête, attends-nous, viens ici. Et hop! Le chat et le renard nous ont encore roulé. Nom d'une pipe, ils nous ont enfermés dans un tonneau. Comment sortir de là? Cette fois, on les a bien eus. Toi de cette affreuse canne qui contrecarre nos plans. Où sont-ils? Je ne vois plus personne. Gina, où es-tu? Rocco. Le panier a aussi disparu. Ah, je comprends, vous avez voulu me faire une bonne blague. Mais vous vous êtes trompé dans vos calculs. Attendez une minute, je sais que vous vous êtes caché. Je ne les trouve pas, mais je veux bien finir par vous dénicher. Oh, c'est amusant de se rencontrer de nouveau aussi vite. Et c'est étonnant, hein. On dirait vraiment que tout a été combiné à l'avance par quelqu'un. Dis-moi plutôt si tu as vu ma petite Gina qui était avec Rocco. Ils ont disparu brusquement et avec eux le panier contenant notre repas. Eh bien oui, c'est vrai, je les ai justement aperçus qui continuaient leur chemin, n'est-ce pas, Matou? Oui, oui, je les ai aperçus également. C'est curieux que Gina ait pu agir de cette façon-là. Ah, il y a des amis qui vous laissent tomber sans tambour ni trompette. Tu ne crois pas qu'il faudrait les punir pour cette désertion? La meilleure façon, c'est de les oublier et de venir avec nous jusqu'au champ des arbres aux pièces d'or. C'est une bonne idée. Voilà ce qu'il faut faire. Non, non, je ne peux pas vous accompagner avant d'avoir retrouvé Gina et Rocco. Tu es un brave garçon de tenir ainsi à tes amis. Il faut toujours que tu fasses le philosophe, alors que dans quelques jours, il n'y aura plus d'arbres à pièces d'or. Hein? Mais pourquoi pas? Tout simplement parce qu'un homme riche a décidé d'acheter ce champ d'arbres aux pièces d'or. S'il en est ainsi, on n'a plus qu'à se grouiller, hein? Aujourd'hui, c'est le dernier délai et à partir de demain, personne ne pourra plus planter de pièces d'or. C'est la raison pour laquelle nous sommes si pressés. Du coup, on n'a pas l'intention de l'embiner. Allons, partons. Tu as raison, nous devons tout faire pour arriver à temps, hein. Moi, je ne viens pas, je retourne chez Geppetto. J'ai promis à la fée d'être maintenant un garçon sage. Ah oui? Il n'empêche que le vieil homme serait content s'il n'avait plus à travailler. Si tu pouvais revenir riche à la maison avec un gros sac rempli de pièces d'or, ce serait sûrement une surprise qui le rendrait très heureux, je te le jure. Surtout quand on pense que le champ est si près, on peut déjà l'apercevoir d'ici. Vois-tu cette montagne sur l'autre versant? C'est là que se trouve le champ des arbres aux pièces d'or. Ah, si c'est vraiment aussi près. Si nous marchons tranquillement, nous pouvons arriver là-bas en une demi-heure. Ce ne serait pas un très grand détour. En effet, quand on pense que pour une demi-heure de plus de chemin, on peut devenir millionnaire. En courant, on mettra juste un quart d'heure. Sans aucun doute, on y arrivera en 15 minutes. Évidemment, un quart d'heure de plus ou de moins. Oui, mon cher Pinocchio, dans ces conditions, qui hésiterait encore, hein? C'est comme ça, mon ami, qui ne risque rien n'a rien, on n'a rien sans peine, enfin, etc., etc., etc. Attendez, attendez-moi. Voilà, il faut que vous restiez là. Ah, qui nous sortira d'ici? Ah, Pinocchio! Dans quelque temps, on aura des pièces d'or, et je te rendrai ton bouton. On plantera des pièces d'or, on plantera des pièces d'or. La 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 la.
Oh. La 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 la. Dis donc, renard, on devrait déjà être arrivé. Oui, ça fait un bon moment qu'on marche. Je commence vraiment à être inquiet. On n'est pas encore au sommet de la montagne. Continuons. Un peu de courage, un peu de courage. Monter, c'est plus dur que descendre, hein? Vous avez encore manigancé quelque chose tous les deux, hein? Vous voulez sûrement rouler ce petit? Si je peux vous en empêcher, je le ferai, sale voyou! Ah, quel oiseau détestable. Tiens, il pleut des cailloux. Ouvrez donc les parapluies. Oh, quel imbécile ce perroquet. Dis donc, ne courons plus. Prenons-lui ses pièces tout de suite. Après tout, les arbres à pièces d'or devraient pousser partout sur ce champ. Oui, au fond, tu as raison. Je peux avoir de bonnes idées. Hé, Pinocchio, nous sommes déjà arrivés. Vraiment? Vous pensez que je peux planter mes pièces ici? Oui, Oui, c'est c'est ici qu'il faut creuser. Faut creuser. Ah, c'est bizarre, mais cette terre me paraît pas très fertile. Écoute, renard, ici rien ne pousse, même pas les mauvaises herbes. C'est normal, les arbres à pièces d'or prennent toute la force de la terre, il ne reste plus rien pour les plantes et les arbres ordinaires. Ah. C'est tout à fait évident. Et maintenant, au travail, creuse un trou ici pour ta première pièce. Très bon endroit. Ça va. On voit que tu sais creuser, hein. Voilà, c'est assez profond. Mets ta pièce d'or, hein? D'accord. Hein? Hmm. Et il faut te dépêcher si tu veux que tous les arbres aient le temps de pousser jusqu'à demain matin. Eh oui. Je comprends, mais il y a une chose qui me tourmente. Pourquoi ne plantez-vous pas votre pièce? C'est vrai, il a raison, Matou. Donne-moi vite cette pièce d'or. Pourquoi fous-tu dans la poche de mon manteau mon bouton Mais oui, ça suffit, la pièce est ici, dans la boîte. Mais tu comprends, l'idée d'avoir tant d'argent me tourne un peu la tête. Et toi la ferme. Je crois que voilà un bon emplacement où nous pouvons creuser et enterrer notre pièce d'or. Qu'en dis-tu, Matou? Ne creuse pas trop profondément parce qu'après je voudrais bien récupérer mon bouton. Ah, ferme-la. Oh. Combien de trous vas-tu faire, Pinocchio? Je fais un trou pour chaque pièce. Tu es un Très garçon bien, malin. fais De comme tu cette veux. façon-là, tu auras Nous n'allons beaucoup pas d'arbres à discuter pièces d'or. là-dessus, hein. Voilà, j'ai terminé. Ah, fantastique. Tu dois maintenant aller chercher de l'eau pour les arroser, hein. Mais ça va durcir la terre. Quand tu hein. auras arrosé les arbres à pièces d'or, les pousses sortiront de terre tout doucement. Bon, eh bien, je vais aller chercher de l'eau. Alors, vite, il ne faut pas perdre de temps. Non, hein. non, ne te dépêche pas trop. D'accord. Je vais aller jusqu'au ruisseau. La 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 la. Pourquoi les a-t-il enterrés si profond? Ah. Enfin, quelle patience il a fallu. Maintenant, ces pièces d'or sont à nous. C'est moi qui les garde, hein. Attention, il revient. Vite, rebouchons les trous. C'est fini. Quoi? Rien. On disait justement qu'après l'arrosage, il suffisait d'attendre.
Et vous deux, Hein? il me reste un peu d'eau. Où avez-vous enterré votre pièce d'or? Ah oui, je vois, c'est là-bas. Ah, zut. Nous avons oublié de reboucher tout. Tu peux verser l'eau. Ça suffira? Bien sûr. Je te remercie beaucoup pour l'arrosage. Il n'y a vraiment pas de quoi. Et voilà, le travail est terminé. On n'a plus qu'à attendre jusqu'à demain matin. Ça dure aussi longtemps? Et pour commencer, l'eau doit imbiber les pièces. Ensuite, les pousses sortent et fleurissent. Et les fleurs deviennent enfin des fruits. Faut un certain temps. On peut bien Oh. patienter une nuit pour être millionnaire le lendemain. C'est vrai, demain matin, je serai très riche. Et c'est vous que je devrais remercier. Oh, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Qu'y a-t-il de plus beau dans la vie que de rendre les autres heureux? Quand je vois ta joie, je suis récompensé. Le renard a raison, nous aurions des remords si nous acceptions quelque chose de toi. Vous savez que j'avais très mauvaise opinion de vous. En fait, tu avais presque raison. Silence. Finalement, nous n'avons plus rien à faire ici. Nous pouvons partir. Très juste, c'est ce qu'on va faire. Au revoir et tâche de passer une bonne nuit. Au revoir. Merci et au revoir. Amuse-toi bien quand tu cueilleras tes pièces d'or. Arrive ici. Oui, au revoir. J'ai trouvé. Je suis un pigeon. Ah, Gina, entre-temps, la nuit est tombée. Sortons quand même. Si je savais où est Pinocchio. Il va falloir attendre qu'il fasse jour. Je ne peux pas voler dans l'obscurité. Pinocchio, Pinocchio. Pinocchio! Où es-tu? Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio. Réveille-toi, pauvre imbécile. Réveille-toi, réveille-toi. Pauvre imbécile. Jeune idiot, jeune idiot. Parle-t-il de moi? Pauvre imbécile. Dis donc, toi, le pauvre imbécile, est-ce que c'est moi? Et qui veux-tu que ce soit d'autre, hein? À part ta petite tête, y a personne alentour. Les deux autres compères ont décampé depuis longtemps. Tais-toi, tu cries trop fort. Si tu veux absolument parler, crier, va faire ça ailleurs. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai beaucoup de travail à faire. Ouais, mais c'est vrai, il faut que j'aille voir mes arbres. Normalement, ici, il devrait y en avoir un. Je ne vois encore rien. Pourtant, les deux autres, ils ont dit que les arbres pousseraient durant la nuit. Tu as parlé d'arbres à pièces d'or. Crois-tu sérieusement que les pièces que tu as plantées sont encore dans la terre? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne suis plus un perroquet si tes pièces d'or ne t'ont pas été volées pendant la nuit. Tu es un méchant perroquet et tu ne dis pas la vérité. Ce serait terrible. Elles sont sûrement là. Alors creuse là où tu les as enterrées. Je suis curieux de voir ce que tu vas trouver. Oh, mes pièces d'or, bien sûr. Allons, vite, vite, vite. Où êtes-vous donc, mes pièces d'or? Oh, je ne me souvenais pas de les avoir enterrées aussi profond. Oh, elles devraient être là. Alors, c'est le méchant perroquet qui avait raison, hein? Oh. Il faut que je les trouve. Oh, le
le perroquet avait raison. Je savais que ça ne marcherait pas et qu'on ne peut pas gagner son argent aussi facilement. Quand on veut devenir riche, il n'y a qu'un moyen, labourer et travailler. Tais-toi, ferme ton bec. C'est trop injuste. Dommage que ça n'ait pas marché, car je voulais vraiment rapporter beaucoup d'argent au vieux Geppetto. Oh, l'ondule Pipe, il est là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Gina, j'ai trouvé Pinocchio. Il est ici au fond d'un trou. Où est-il, Pinocchio? Il ne t'est rien arrivé de grave, j'espère, hein? Rocco, il ne bouge pas. Je savais qu'avec lui, les bonnes résolutions ne dureraient pas longtemps. Qu'est-ce que tu crois que ça signifie de le voir gisant au fond de ce trou? On n'a que des ennuis avec lui. Je suis contente qu'on l'ait retrouvé. Regarde, on dirait qu'il a pleuré. Il a encore des larmes sur les joues. Oui, il a pleuré. On ne va pas le gronder tout de suite. Il faut d'abord savoir ce qui lui est arrivé. Je m'en vais avant qu'il se réveille. Je sais que j'aurai trop de mal à ne pas m'énerver. Ne dis rien à Geppetto, je vous le ramène à la maison. Tiens donc, Pinocchio, tu es réveillé? Tu as tout entendu? J'imagine facilement ce qui est arrivé. Ne parlons plus de ça. Rentrons à la maison. Oui, je viens. Ah, quand deviendras-tu enfin raisonnable? Oui, Pinocchio a perdu son argent. Ses poches sont vides et les arbres à pièces d'or n'ont pas poussé. Si seulement nous n'avions pas été enfermés, Rocco et moi, par les deux malandrins. Espérons que Pinocchio a eu sa leçon. Le méchant perroquet peut toujours se moquer. Il n'a rien fait pour l'aider. Pauvre Geppetto, qui attendait Pinocchio avec tellement d'impatience. Rocco lui raconta tout. Malgré cela, Geppetto aurait bien voulu revoir Pinocchio, mais ce n'était pas encore le moment, car Pinocchio devait d'abord apprendre chez la bonne fée ce qu'il aurait dû apprendre à l'école. Apprendra-t-il vraiment? Je sais, vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas trop. Moi non plus. Nous verrons bien la prochaine fois.